Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition du 27 octobre 2025, que nous démarrons ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, qui au sujet des résultats de la présidentielle nous indique aujourd'hui c'est le jour de vérité. Le nom du président de la République élu à l'issue du scrutin du 12 octobre dernier sera connu aujourd'hui au terme de l'audience prévue au Conseil constitutionnel, un moment important que les populations attendent à travers le pays, en dépit de la persistance des appels à manifester lancés par certains acteurs politiques et condamnés par les autorités. L'information est à lire aux pages spéciales de Cameroun Tribune ce matin, notamment les 7 à 12. La nouvelle expression parle également de ce 27 octobre 2025 comme la journée de tous les dangers. Et d'après le journal, l'ambiance électrique qui a précédé ce jour très attendu de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle est aussi et surtout une journée très redoutée pour l'avenir du Cameroun. Des signes qui inquiètent, notamment un pays fortement militarisé comme en temps de trouble, marqué par un dispositif de protection devant les unités des forces de défense. Le collectif des avocats de Tiroma dénonce les arrestations massives, dont celle d'Anissé Kane et de Dieucam Tiameni de l'Union pour le changement, comme un état d'urgence déguisé. Voilà donc l'information à retrouver ce matin à la page 4. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression, alternance au Cameroun, le crépuscule du mensonge et de la condescendance. Intimidation, retrouvons les révélations de Dr Aristide Mono ce matin à la page 7. Et puis en Côte d'Ivoire, Gbagbo réagit à l'incarcération de Sarkozy. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien à mutation qui parle également de la présidentielle de 2025 et surtout du changement en détention. Anissé Kane et Dieucam Tiameni, les deux leaders de l'Union pour le changement, ainsi que Jean-Calvin Abba Oyono, autres soutiens de Issa Tiroma Bakari, ont été interpellés vendredi et samedi. Ces arrestations alourdissent davantage l'ambiance autour de la proclamation des résultats prévus ce jour, nous renseigne ce matin le journal à sa page 7. En page 4, on parle de la crise post-électorale, ces Douala qui s'enflamment, ça gronde également à Marois et à Garoua. Nous poursuivons avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour, et qui nous renseigne également que Anissé Kane, Dieucam Tiameni et Abba Oyono ont été arrêtés. En petite une, retrouvons une lettre ouverte à ses sœurs et frères Bamileke de la part de Ambroise Com. Le Messager pour sa part titre au sujet de la présidentielle de 2025, nos mecs erreurs. Alors que les tensions liées à la crise post-électorale s'amplifient dans les villes de Douala, Garoua, Marois et Yaoundé, la proclamation des résultats du scrutin ce jour par le Conseil constitutionnel en rajoute à la psychose au moment où le gouvernement appelle le peuple à la paix. Voilà donc une information à retrouver ce matin en page 3. En petite une, on parle de l'Afrique et notamment des droits de l'homme. La présidentielle au Cameroun s'invite à Banjul. Nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, pour sa part, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama, de parler de la crise post-électorale. Retrouvons les manifestations dans de nombreuses villes du Grand Nord, telles que révélées par le quotidien ce matin. Pour le Zénith, c'est une interrogation qui nous accueille à la grande une et toujours au sujet de la présidentielle de 2025. Paul Biya paie-t-il le prix de la trahison? Tel pourrait être le souvenir que l'on garde du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, nous renseigne ce matin à page 3 le journal. Info Matin, pour sa part, revenant sur cette crise post-électorale, nous fait savoir que les fauteurs de troubles sont dans le viseur du MINAT. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce 25 octobre à Yaoundé, en prélude à la proclamation des résultats de la présidentielle, le ministre de l'administration territoriale met en garde contre toute tentative de déstabilisation. Pour le Tangandi, appelle également les populations à la vigilance. C'est à retrouver à la page 3. Le tri-hebdomadaire La Météo, pour sa part, parle de fraude électorale et c'est la police qui démonte un réseau de falsification des listes d'Elecam. Le quotidien L'étudiant, au sujet de la proclamation des résultats, nous parle de la paix avant tout. Ce 27 octobre marque la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel dans un climat socio-politique tendu marqué par des manifestations dans plusieurs villes. Un appel est lancé à tous les citoyens. La paix doit rester notre bien commun le plus précieux. Les jeunes en particulier sont invités à ne pas céder aux discours de haine ni aux appels à la violence. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Avec le quotidien Le Citoyen, on met le cap sur les résultats
résultats, les citoyens sont invités à accueillir le verdict démocratique dans le calme. Et pour le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin, c'est aujourd'hui qu'on saura qui a gagné la présidentielle de 2025. Le quotidien Econews nous permet de poursuivre sereinement cette revue de la presse en parlant de signal de stabilité post-électorale. Pourquoi les investisseurs étrangers attendent la proclamation des résultats? Le vainqueur qui sera installé au palais de Toudi héritera d'une facture colossale dictée en sous-main par le FMI et les bailleurs de fonds excédés. Loin du discours d'espoir de la campagne, le pays se découvre acculé par l'inertie des entreprises publiques, ces monstres financiers et le poids d'une dette abyssale qui menace d'asphyxier l'économie, pilier de la CEMAC. La survie du nouveau septennat est désormais suspendue au seul courage politique d'engager les réformes, nous renseigne ce matin Econews. Et quotidien, l'hebdomadaire parle de revenus extractifs et nous renseigne que la BIAC est au cœur des tensions sur le rapatriement des devises. C'est l'information qui fait la grande une. Et nous allons terminer ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle d'investissement privé, activation du droit de tirage de 6500 milliards de francs CFA du projet Ndolé City à retrouver à la grande une. Le ministre des Finances a autorisé l'enregistrement de la convention d'investissement sous forme de crédit exonéré au taux de 2,1% conformément aux recommandations de la Banque centrale. Ce dernier acte du gouvernement vient ainsi parachever le processus de déblocage des fonds du projet. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure pour une autre édition. Bonne journée à vous.